Tu commences à courir. Les premières minutes se passent bien. Et puis très vite, tu es essoufflé, ta respiration s'accélère, ton cœur s'emballe. Au bout de 5 minutes, tu as déjà l'impression d'avoir tout donné. Si ça t'arrive, rassure-toi, ce n'est pas parce que tu es nul. Ce n'est pas parce que ton cardio est catastrophique. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu es essoufflé après seulement quelques minutes de course. Et surtout, comment corriger ça simplement, sans programme compliqué. Beaucoup de personnes vivent exactement la même chose. Elles se disent « je cours lentement, mais je suis déjà mort. Donc la course, ce n'est pas pour moi ». En réalité, ce n'est pas la course à pied le problème. C'est la façon dont ton corps gère l'effort. Si tu t'es déjà reconnu dans cette situation, mets un pouce bleu. Ça aide la chaîne et ça me montre que ce contenu t'est utile. Première raison, tu pars trop vite. Même si tu penses courir doucement, au départ, ton corps est encore froid. Ton rythme cardiaque monte très vite et ta respiration n'a pas encore trouvé son rythme. Résultat, tu crées une dette d'oxygène dès les premières minutes. Et cette dette, ton corps va te la faire payer. La solution est simple. Les 5 premières minutes doivent être beaucoup plus lentes que ce que tu imagines. Oui, même frustrantes. Si tu as l'impression que tu pourrais marcher plus vite que tu cours, c'est probablement la bonne allure. Deuxième raison, ta respiration est désorganisée. Quand tu débutes ta course, tu respires souvent trop vite, trop haut dans la poitrine, sans rythme précis. Ton cerveau interprète ça comme un manque d'air. Il déclenche une alerte, ton cœur accélère. Tu t'essouffles encore plus. C'est un cercle vicieux. La solution, c'est de reprendre le contrôle de ta respiration. Inspire sur 3 pas. Expire sur 3 pas. Si c'est trop difficile, fais 2 pas pour inspirer, 2 pas pour expirer. Le but n'est pas d'avoir une respiration parfaite, mais une respiration régulière. Troisième raison, tu es trop tendu en courant. Sans t'en rendre compte, tu crispes les épaules, tu serres les poings, tu bloques la mâchoire. Tout ton corps est sous tension. Cette tension consomme de l'énergie. Et cette énergie ne sert à rien. Plus tu es tendu, plus tu te fatigues vite et plus tu t'essouffles. Fais un check rapide pendant ta course. Épaules basses, bras relâchés, mains ouvertes, mâchoire détendue. Astuce simple. Si tes mains sont détendues, le reste du corps suit. Quatrième raison, tu cours toujours à la même intensité. Beaucoup de personnes pensent que pour progresser, il faut courir un peu dur à chaque sortie. Mais ça fatigue ton cardio et ton système nerveux. Ton corps n'a jamais le temps de s'adapter. La solution, c'est d'alterner. Par exemple, 3 minutes de course très lente, 1 minute de marche. Ou simplement ralentir volontairement dès que ta respiration devient incontrôlable. Marcher, ce n'est pas échouer, c'est gérer intelligemment ton effort. Cinquième raison, tu manques de régularité. Si tu cours une fois par semaine, ton corps n'a pas le temps de s'adapter. Chaque sortie devient un choc. Mieux vaut courir 2 ou 3 fois par semaine, très tranquillement, plutôt qu'une seule fois, trop intensément. La progression vient avec la répétition, pas avec la souffrance. Si tu es essoufflé après 5 minutes, ce n'est pas un problème de motivation. C'est souvent un départ trop rapide, une respiration mal gérée, trop de tension, une mauvaise gestion de l'effort ou un manque de régularité. La course à pied doit sembler facile au début. Si chaque sortie est un combat, alors tu fais quelque chose de travers. Ce n'est pas ton cardio qui est mauvais, c'est ta méthode. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils simples et efficaces en course à pied. Teste ces conseils dès ta prochaine sortie. Tu verras la différence très rapidement.